François Omandéic, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au Brésil pour suivre la Coupe du Monde, la 20e au Brésil. Comment déjà trouvez-vous ce pays? Extraordinaire, très grand et avec un peuple sportif, je dirais sportif parce que déjà dans la ville où nous sommes, il y a un parcours sportif où du matin au soir les gens sont en train de faire des exercices physiques. Et très sportif, encore très footballistique parce que dans tous les immeubles pratiquement qu'on passe, il y a les drapeaux du Cameroun, les voitures qui ont le drapeau du Brésil. Donc c'est agréable de vivre cet événement ici avec eux. C'est un pays que vous connaissiez avant? Oui, je suis arrivé en 85 à Rio de Janeiro avec Claude Leroy. Nous avons passé une préparation quand il a pris l'équipe. D'accord. Alors vous êtes ici, vous avez assisté donc aux 2 premiers matchs du Cameroun. Déjà un premier bilan? Mais je dirais négatif puisqu'on a perdu les 2 premiers matchs et on n'a pas pu être à la hauteur de l'événement jusqu'à ce moment. Mais optimiste quand même parce qu'il reste un dernier match et j'espère que les joueurs auront un sursaut d'orgueil de pouvoir finir sur une bonne note. Qu'est-ce qui a pu rendre ce parcours sportif négatif pour les Lions? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je ne vis pas avec cette sélection. Je ne connais pas s'il y a des problèmes internes. Mais quand on la voit, on voit cette équipe sur le terrain, on voit qu'il y a quelques problèmes à régler. Ils ne jouent pas en équipe, ils ne pensent pas en équipe. Je pense qu'ils ne vivent même pas en équipe. Donc c'est un groupe de joueurs qui sont venus participer à une Coupe du Monde sans toutefois, je pense, connaître l'importance de ce qu'est une Coupe du Monde. Mais vous-même, quand vous avez joué la Coupe du Monde il y a 24 ans en Italie, il y avait aussi des problèmes. On avait parlé de problèmes comme cette année, des problèmes de primes, on avait parlé de problèmes entre joueurs. Mais comment avez-vous fait pour surmonter ces problèmes pour gagner et arriver jusqu'en quart de finale? Mais on avait déjà une équipe très mature et même s'il y avait des problèmes, très disciplinés. On connaissait les objectifs. L'équipe était pratiquement formée depuis un certain temps. On savait quels sont les possibles titulaires, quels sont les possibles remplaçants. Et il n'y avait pas de tâtonnement et des gens qui prenaient les responsabilités quand il fallait le faire. Cette équipe, aujourd'hui, est pratiquement dans la même situation. Il y a 14 joueurs qui ont fait l'Afrique du Sud. Ils se connaissent. Donc, ils ne devraient pas avoir ce genre de problème. Mais malheureusement, on le dit, il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes relationnels entre les joueurs. Et je pense que c'est ça qui permet qu'ils ne peuvent pas exprimer tout leur qualité. Vous pensez que l'entraîneur qui est en place n'a pas la même mise sur l'équipe? Vous savez, c'est difficile de parler de son collègue parce qu'on connaît les difficultés de cette équipe. J'y étais il y a 3 ans, donc je sais les problèmes qu'on peut rencontrer l'entraîneur. Mais je dirais que sur les 2 matchs qu'on a vus, il n'y a pas une discipline tactique, il y a un désordre au niveau du jeu et que peut-être l'entraîneur n'a pas trouvé une équipe capable de produire ses idées sur le terrain. Est-ce que vous pensez, comme certains observateurs, qu'il aurait fallu peut-être reconduire l'équipe qui a fait match nul en Allemagne le 1er juin? Oui, mais c'était un match amical, c'était pas un match de Coupe du Monde, il y a une différence. Et je me rappelle, beaucoup de gens ont pensé qu'en faisant match nul contre l'Allemagne, le Cameroun était déjà dans une position de gagner la Coupe du Monde. Et on a bien averti le peuple camerounais que l'Allemagne, oui, c'était un sursaut d'orgueil, mais on ne sait pas ce que nous savons, ce que les Allemands ont fait 2 jours avant de rencontrer le Cameroun. Eux, ils préparaient la Coupe du Monde, ils ne jouaient pas la finale de la Coupe du Monde. Malheureusement, nous l'avons joué. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un match amical, on ne peut pas comparer avec un match international, surtout d'une Coupe du Monde. Quand vous avez joué la Coupe du Monde en 98, il y avait un des joueurs qui venait du Cameroun, qui était Ndjanka Beaka, qui avait fait un certain impact dans l'équipe. Cette année, il y a deux autres joueurs qui viennent du Cameroun.
notamment Cédric Djogoué, qui a joué une mi-temps contre le Mexique et après il a été remplacé. Comment pouvez-vous comparer ces deux joueurs, bon, même si vous êtes un peu à l'extérieur? Oui, mais Djanka, avant de venir en Coupe du Monde, avait déjà plusieurs sélections en équipe. Ce n'est pas comme le petit latéral Djogoué, c'est ça, qui a un match amical. Après, on le met deuxième match, il joue titulaire sur un match de tout. C'est difficile. Djanka avait déjà un vécu avec l'équipe nationale, il savait ce que c'est que la compétition. Donc c'est normal qu'il ait pu exploser dans cette Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'on n'avait pas une grande équipe, mais c'était quand même une équipe disciplinée. Donc une équipe qui marchait ensemble, où on n'a jamais parlé de problèmes de primes, des problèmes d'ego. On vivait bien ensemble. Et ce qui fait que certains joueurs amateurs, comme en 90 ou en 94, ont pu s'exprimer. Aujourd'hui, peut-être ces enfants, bon, mais il y a les prochaines matchs qui arrivent, il faudra qu'on les ouvre un peu la porte pour qu'ils aient le temps de se préparer. Mais le temps de se préparer, c'est les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. On n'essaye pas un joueur à la Coupe d'Afrique. On n'essaye pas un joueur pendant la phase finale de la Coupe du Monde. Bon, mais c'est déjà arrivé, on se souvient de Joël Matip qu'on a fait débuter en Coupe du Monde en 2010. Oui, mais en 2010, Joël Matip, malgré son jeune âge, avait déjà des matchs professionnels avec Charles 04, la Ligue des Champions, donc qui n'est pas aussi éloigné que la Coupe du Monde. Alors, le Cameroun est donc déjà éliminé. Il y a eu des problèmes au niveau de l'équipe au match contre la Croatie. On a vu ce qui s'est passé avec Alexandre Song et aussi entre Mukanjo et Assou Ekoto. Que pensez-vous que le staff devrait faire? Si vous étiez par exemple entraîneur comme vous l'avez été il y a quelques années, comment auriez-vous réagi par rapport à ces incidents? Mais la première des choses d'abord pour Alexandre Song, il faut qu'il explique le pourquoi ce geste. On n'était pas 0-0, qu'il nous manquait un truc pour se qualifier, on était encore très éloigné de nos buts. Pourquoi ce geste? Et à ce moment-là. Bon. Après, effectivement, il faut prendre des sanctions. Et pour ce qui concerne Assou et Koto et l'autre, c'est des incidents regrettables qui n'honorent pas l'image du football camerounais ou des Africains ou du football en général. Et que là aussi, il faut prendre des sanctions. Maintenant, on sait que chez nous, l'administration est souvent très lente sur certaines choses, mais je pense que c'est des gens qui seront sanctionnés, non seulement par la fédération, je pense par la FIFA aussi. C'est des choses que vous avez déjà vues sur un terrain, dans les équipes où vous avez joué? Oui, en club, c'est des choses qui arrivent. Mais pendant la phase finale, deux coéquipiers qui se battent, je pense que c'est la première fois. Vous avez donc peut-être regardé aussi les matchs d'autres sélections. Quel est le match qui vous a le plus marqué ou alors quel est le joueur qui vous a fait bonne impression? Mais écoutez, cette Coupe du Monde est assez ouverte. On voit des surprises. On a vu la Hollande terrasser l'Espagne. On a vu encore hier l'Angleterre souffrir contre l'Uruguay. Bon, j'ai aimé l'Allemagne contre le Portugal. Une fois on a dit, eux préparer la Coupe du Monde. Donc c'est des bonnes équipes. Il n'y a pas encore un joueur vraiment qui sort complètement de l'eau. Mais on voit des équipes bien travaillées et des équipes beaucoup plus offensives qu'avant. Alors qui gagnera la Coupe du Monde? Ça, je pense qu'il faudra attendre un peu au niveau des quarts de finale, les 4 dernières équipes qui vont rester. Parce que là encore, on ne sait pas si le Portugal va passer, on ne sait pas si l'Italie sera encore. Mais il y a déjà des mauvaises surprises. L'Espagne s'en va, l'Angleterre s'en va. Et peut-être qu'on aura encore plein d'autres. Merci beaucoup. Merci à vous.